Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui après une bonne journée mouvementée, une nuit mouvementée, un petit peu de volatilité sur le Bitcoin. Donc hier on a dump sans préavis. Euh, Tant pis pour moi et c'est arrivé en plein brief donc c'est bon, c'était pas possible pour moi de prendre le trade parce que je n'agis que sur planification. Et donc là, en train de briefer les gars, c'était pas possible. Donc on a vu ça casser la gueule en temps réel. Euh, et puis donc bonne session rectage globale hein, sur l'ensemble des marchés. On remarquera une décorrélation forte entre le Bitcoin et les indices boursiers depuis hier. En fait, les indices boursiers ont commencé à rebondir vers 4 heures chez vous jusqu'à 20h30 et c'est beaucoup plus tard que le Bitcoin il a pump, c'est vers 2h du matin. Et tandis que le rebond se faisait pendant la session US, et ben on était au plancher ici, donc 18h15, donc 4h15 chez vous. Ici 18h15, ça donne quoi? Ouais, on a suivi un petit peu, mais on n'a pas voulu suivre. Donc ici, on avait un Bitcoin bearish pendant que les actions étaient en mode rebond. Et ici, pendant que les actions étaient en mode non, non, on annule tout, le Bitcoin qui était en mode méga pump. Alors, qui lead qui? Quand on voit la puissance du rebond sur le S&P 500, on pourrait se demander que le S&P 500 a quelques heures d'avance. Mais bon, là, c'est juste qu'il y a des corrélations et qu'ils font chacun leur business avec beaucoup de volatilité dans la zone. Les indices étaient beaucoup plus dégueulasses quand j'ai regardé cette nuit avec mon téléphone et je dis oh putain, dis donc, ça a l'air vachement bullish. Par chance et parce que je n'achète pas, si je fais pas mon plan, je n'ai pas acheté le top, mais j'aurais pu dans d'autres circonstances avec un peu moins de discipline. Euh, sachez que voilà, le price action était plutôt bullish, ça a été rejeté violemment. C'est pas bull, mais bon, c'est l'état du marché général. Et par contre, les indices, eux, c'est vraiment très moche. C'est vraiment très moche. On va regarder globalement la clôture monthly pour le Bitcoin. Euh, Elle n'était pas top, pas top. Petite incursion du côté de la Bollinger, mais pas beaucoup plus bas. Et pour l'instant, ben, on fait quoi? Au lieu d'avoir un début de monthly qui était dans le vert il y a quelques heures, ce qui est en général bon signe, on se retrouve avec ben, un début de bougie rouge. Alors bien sûr, c'est trop tôt pour envisager la chose, mais pour moi, c'est un level significatif. L'open est un level significatif. Et comme par hasard, c'est 20 000. Donc, je dirais qu'une acceptation au-dessus des 20 000, ça serait plutôt haussier. Il vaudrait mieux envisager le fameux dead cat bounce, hein. Euh, et une acceptation en dessous des 20 000 et un refus de passer au-dessus, et ben ça serait plutôt baissier. Voilà. Donc ça serait pour le mois de juin. Euh, On est dans un environnement à trade. On a des signes de capitulation quasiment partout, mais si on regarde la Wall Street cheat sheet, la capitulation, ce n'est pas seulement un niveau dans lequel on n'ira jamais plus bas, mais c'est un level général et aussi c'est une zone et c'est une durée. Donc la zone et la durée, c'est pas parce qu'on a une phase de capitulation qu'on ne peut pas aller plus bas. Par exemple, vous voyez ici la capitulation, elle est là. Donc c'est effectivement long terme un bon endroit pour acheter, mais ça ne veut pas dire que ça ira pas plus bas. Après le rebond, la colère et ensuite la dépression. Les cryptos c'est mort, j'ai perdu tout mon argent, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un idiot, etc., etc. Le même sentiment inversé que je suis un génie, le trading c'est facile. Donc, euh, donc là, pour l'instant, même si on est dans des phases d'achat, des zones d'achat long terme, on n'a pas au niveau du sentiment. euh, on a forcément des gens qui sont déprimés parce qu'il y a eu énormément de gens qui se sont fait recte sur cette descente, mais on n'a pas la dépression générale. On a encore à chaque bougie verte bah, la possibilité et le doute en disant oh, bah, putain c'est le bottom. Donc bien sûr je peux pas déterminer tous les acteurs du marché, mais il y a encore un petit peu d'espoir.
Donc pour l'heure, sachez que même si on est dans des bonnes zones d'achat pour investissement long terme et que ça pourrait bien se passer d'ici 2025, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de meilleures opportunités dans les semaines et mois à venir. Voilà. Euh, pour l'instant, du coup, j'aurais bien voulu voir ce rebond se solder parce qu'il y avait une forte chance, hein, Open Daily, paf, on commence à aller à la hausse. J'aurais bien voulu voir de la continuation tout à l'heure en disant ok, ce n'est pas qu'un short squeeze et on a vraiment des acheteurs qui se pointent sur le marché. Bah, pour l'instant, a priori, non. Donc on vient de se faire rejeter comme des malpropres. Ça ne veut pas dire que c'est fini, hein, ça ne veut pas dire que c'est fini et que c'est perdu pour les boules ici. On est toujours dans la zone des 20 000, ça fait longtemps qu'on y oscille. Et il peut se passer un petit peu ce qu'on veut là. Ce qui va compter, c'est à quel moment on va passer au-dessus et qu'on fait un price action à peu près similaire à ça. Ça veut dire une acceptation au-dessus des 20-22 000, avec de préférence des gens qui n'y croient pas. Voilà, si c'est la combo, hein. Si les gens y croient, c'est probablement déjà la fin du move. Donc on va regarder ça avec attention et l'avantage de la méthode du Bitcoin c'est d'avoir tous les jours un petit peu de fraîcheur. Pour aujourd'hui, j'ai pas de play précis, j'ai quelques altes qui m'intéressent, parmi elles Sand. Voilà, je vous tuyaute un peu, mais c'est tout. Et pour l'instant, je suis toujours en mode voilà, court terme. Court terme trading. Il n'y a pas de structure de marché qui justifie encore de prendre une position. Il y a des trucs qui se tentent. Par exemple, dans les extrêmes, les gens qui ont acheté des lots ici. Les mecs, ils achètent les lots, ils y vont gros, le prix va par là, et sur un malentendu, ils ont acheté le bottom. Voilà, mais c'est un petit peu pile ou face. Donc pour pouvoir éventuellement jouer le bottom, pour moi, dans les conditions, c'est soit j'attrape un point extrême, et dans ce cas-là, je suis tout de suite en position gagnante, quitte à voir le prix refaire ça derrière. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans une tendance baissière forte, avec des signes de capitulation, des gros signes de capitulation. Mais voilà quoi, c'est pas boule. C'est pas boule. C'est bien dommage qu'on n'ait pas eu de suivi ce matin. On a eu notre squeeze, mais il n'y a pas eu il y a pas eu de suivi pendant la nuit, donc à voir. Maintenant, j'ai déjà vu. Alors, il y a une époque où j'ai vu Sam me rendre chèvre en testant trop souvent le support à mon goût. Par exemple, là, là, personnellement, moi, c'est trop de tests pour ensuite voir repartir. Donc, qui sait si après un deuxième, un troisième test à pas pouvoir aller plus bas, on va remonter. Mais donc, tu vois, c'est pas forcément cuit. C'est pas parce que là, on va vers le bas que on va pas range. C'est possible qu'on range davantage ici, dans la zone des 20 000, dans la zone Ethereum psychologique 1000 dollars. C'est normal que ça soit défendu, et vu que ce sont des chiffres ronds psychologiques, c'est normal aussi que ça panique dans la zone. Donc là, malheureusement, j'ai pas grand-chose à vous mettre sous la dent, d'autant plus que hier, j'ai pas trade. Ayant raté le move, j'avais pas envie de faire de la merde suite à la frustration. Donc pas d'infos fraîches, à part la clôture monthly qui est significative, et quand même un point d'attention sur les indices bah, qui ont quand même un problème. Et le problème c'est quoi? C'est que les bears sont en contrôle, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, c'est le cinquième jour et on est déjà à moins 1% dans la journée. Je peux vous dire les boomers ils souffrent, hein. Donc voilà, environnement des trading pour l'instant. Investissement long terme, oui, mais si vous êtes OK à attendre 3 ans et potentiellement que votre investissement long terme soit à moins 75% pour vous donner raison 3 ans plus tard. Euh, et sinon plutôt court terme. On est en début de mois. J'ai un service et mon service c'est pas de faire des calls. Mon service c'est d'accompagner les gens qui veulent arrêter de faire des conneries en trading à se prendre en main et développer trois aspects dans leur trading. Le premier aspect c'est la connaissance, et une connaissance qui soit juste, pas approximative, pas le téléphone arabe de la connaissance. Excusez-moi la vieille expression raciste, mais j'ai pas trouvé mieux. Vous mettez euh, voilà l'écho qui se perd. Voilà. Oui. C'est
C'est malheureusement un petit peu ça en trading. Il y a beaucoup de connaissances gratuites qui circulent, mais du coup de la merde par manque de compréhension et exécution foireuse. Donc la première chose à développer, c'est la connaissance, et il y a tous les outils pour pouvoir développer ça dans le groupe. Il y a à côté de ça un coach passionné et une communauté passionnée, et il va falloir développer dans tout ce bordel votre propre expérience du marché et votre propre autodiscipline articulée autour d'un plan qui vous ressemble. Et c'est pas la stratégie de Fanta, c'est pas la stratégie de JB, Yasro, Grogu ou Will, mais c'est la stratégie de toi. Voilà. Et pourquoi c'est important la stratégie de toi? Parce que vu qu'on risque de l'argent sur les marchés, trouver sa propre stratégie avec un bon encadrement, ça évite de prendre des décisions émotionnelles et ça permet de suivre ce qu'on va dire qu'on va faire. Ça suffit pas de dire ah je pensais que ça montait et c'est monté. Oh là là, si je m'étais écouté, je serais un génie. Il s'agirait maintenant de tirer profit de vos bonnes idées, d'éliminer les trades de merde qui font que vous étiez rentable et que maintenant vous êtes du côté pas rentable, et finalement être à l'aise avec vos actions, embrasser l'incertitude des marchés avec simplement des règles qui sont les vôtres et non pas celles que le marché vous dit, que c'est-à-dire rouge il faut que je vende ou vert il faut que j'achète. Donc c'est assez difficile à comprendre. Il y a un truc important que vous devez savoir avec le trading et malheureusement c'est rarement enseigné, c'est que le job ne consiste pas à avoir raison. Hein. C'est qu'effectivement il y a des gens qui disent ah mais il ne sait pas si ça monte ou ça descend. Et effectivement on ne sait pas si ça monte ou ça descend. Et ceux qui vous disent qu'ils savent, soit vous mentent délibérément, soit se mentent à eux-mêmes pour cause d'inexpérience. En général, le job de trader consiste à prendre un risque qu'on définit ainsi, et il y a le risque et la récompense. Voilà. Et si on met un stop, c'est pourquoi? C'est parce que de base, on sait qu'on ne sait pas. Et il y a plusieurs manières de trade, et c'est pas forcément en ayant raison que ça se passe. Il y a des trades qui sont hautement probables, par exemple 99% de réussite et c'est complètement ok d'avoir un stop large, à la limite on s'en fout le stop. Et il y a des trades qui sont assez improbables mais qui offrent un risque-récompense assez incroyable, genre 40 pour 1, 30 pour 1, et qui nous permet globalement de faire 30 fois ce genre de trade, de les perdre et d'en faire un et d'être à break-even ou d'être gagnant. Donc sachez bien que c'est rare dans la météo du Bitcoin où il y a des plays hautement probables, puisque tous les jours, on est fidèle au poste. Les plays hautement probables, quand ils y sont, je suis unilatéral. Je dis voilà, 80-90% de probabilité, ça va se passer comme ça. Je porte mes couilles, j'engage entre guillemets mon image dans une direction et je sais que c'est un play à haute probabilité. Si jamais il n'y a pas de play à haute probabilité, il vaut mieux des fois de ne pas faire de météo du Bitcoin, mais je la fais quand même, ou alors d'envisager des niveaux. Si on va au-dessus, là, on monte. Si on va en dessous, là, on descend. On pourrait chercher à contrer un mouvement dans telle ou telle direction par rapport à tel niveau. Donc ça, ce sont des plays qui ne sont pas hautement probables, mais qui sont conditionnels et qui impliquent une forme de faculté d'adaptation. Il peut arriver que dans la journée, il y a un play hautement probable qui arrive, mais bon, il ne sera pas diffusé dans la météo du Bitcoin. Hein, c'est moi qui vais prendre le trade. Mais si jamais il y a quelque chose de hautement probable, je vais porter mes couilles et je vais être très très unilatéral sur la direction. Mais sinon, le job de trader ne consiste pas à prédire le futur. Et tant qu'on garde cette idée que le job de trader consiste à prédire le futur et ah là, si ma prédiction elle est juste, je suis un bon trader, bah malheureusement c'est des coups à se faire rect, hein, parce que quelle est la source de vos gains? C'est votre magnifique cerveau. Donc ceci est un cerveau, pas un cul. Hein. Donc on va lui faire un petit côté cerveau. Donc vous êtes un cerveau, vous êtes génial, vous êtes boule, voilà. Et c'est monté, ah ouais, dites donc, c'est incroyable. Et c'est là-dessus, à l'intérieur de votre cage de cerveau, votre tête, qui va définir un petit peu votre perception de vous-même et de vos résultats. En réalité, ça se passe pas à être plus fort et plus intelligent que le marché. Il y a de fortes chances que ça soit pas le cas, hein, ni vous ni moi. Désolé de vous offenser.
mais à comment vous allez vous mettre en situation d'exécuter ce fameux plan que je dis qu'il est important qu'on fasse et qui est le but du groupe VIP. C'est comment, dans une situation sur 100 trades, sur 1000 trades, avec mon risque entièrement sous contrôle, je vais faire en sorte que, à la fin, avec une simple addition-soustraction, j'ai perdu moins d'argent que j'en ai gagné. Voilà, c'est à la fin, c'est plus, tu vois. Moins, 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 plus, 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 plus. Oh là là, dis donc, j'ai gagné de l'argent. Voilà, c'est ça le job. Et il s'agit donc de qualité d'exécution, de confiance à s'engager dans le risque, hein, et c'est pas en perdant 80% de votre capital en étant des héros que vous allez trouver la confiance pour prochain bull run, hein, je vous le dis. Mais c'est en étant bon dans vos exécutions, mais les exécutions, mais de quelle stratégie, bordel? Eh bien justement, la mission du VIP, c'est de vous aider à trouver cette stratégie. Et normalement, elle est là. Normalement, avec le temps que vous avez passé à regarder un petit peu le Bitcoin et les cryptos depuis tout ce temps, vous avez des idées de trades gagnants. Mais ce qui vous met dans le fond, c'est tous les trades compulsifs qui globalement ont été soit mal exécutés, soit pas planifiés, soit abandonnés en cours de route, soit repris 3-4 fois, soit pas pris alors que fallait le prendre et tout ça, et du coup qui finalement vous fait passer du côté perdant. Donc n'hésitez pas, le VIP c'est un super investissement. Déjà il y a suffisamment dans la Dropbox pour vous donner du contenu de formation. Donc la partie connaissance, hein, la partie connaissance c'est déjà disponible, donc premier mois d'abonnement, tout est là. Ensuite, il y a l'expérience, et puis l'expérience partagée, donc c'est le brief quotidien, les réponses aux questions, et ensuite bah, le temps d'écran. Et le temps d'écran, euh, c'est pas tout, hein. Expérience temps d'écran, ça va avec. Ça veut dire que bon, l'observation des marchés, observation avisée, et enfin la connaissance de soi. Et là aussi, c'est mon job. Ça veut dire, ça va être de vous aider à sniper des comportements autodestructeurs et de les couper à la racine pour vous mettre en position de dire ah c'est bon, vous avez un super trading plan, ah là là, vous avez une super stratégie, mais en matière de gestion du risque, vous faites n'importe quoi, ou alors vous n'arrivez pas à appuyer sur la gâchette, ou alors vous avez peur, ou alors vous avez des excès de confiance, ou alors vous avez l'habitude de se saboter, de misclick, etc., etc. Et comment je peux vous aider à corriger ça. Donc voilà, le VIP, ça se passe sur Patreon, CryptoFanta et Patreon, CryptoFanta. Hop là. Patreon slash CryptoFanta. Je vais pas sur la page parce qu'il y a des gens qui sont français et donc ont des problèmes avec l'argent et qui vont se dire ah là là, mais ils gagnent beaucoup trop. C'est sûrement que c'est nul. Bon, ou ils méritent pas. Faut savoir que les gens sont là depuis longtemps et s'ils sont fidèles, c'est pas pour rien, mais effectivement, euh, c'est un service qui fonctionne, une entreprise qui fonctionne parce qu'elle répond à un besoin et elle y répond bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Il y a plusieurs niveaux dans le Patreon. Si vous voulez être un petit peu plus light dans votre approche, mais avoir quand même du contenu, il y a l'espace investisseur et qui est très accessible financièrement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.